Exercice 29, page 288, pour travailler la capacité 1, passer du registre de la langue naturelle au registre symbolique, et inversement. Donc, première question, trouver la probabilité de l'événement C, l'employé interrogé est un commercial, et la probabilité de son événement contraire. Dans l'énoncé, on a 70% d'employés commerciaux dans l'entreprise, donc on a trouvé la probabilité 70 sur 100 égale 0,70 de l'événement C. Pour la probabilité de l'événement contraire, on a la règle, c'est-à-dire P de C bar égale 1 moins P de C, et donc on va trouver 0,30 de cette façon. Question petit b, déterminer la probabilité de V sachant C, donc c'est la probabilité pour que l'employé interrogé possède une voiture de fonction, sachant qu'il ou elle est un commercial. Et la probabilité de V sachant C bar, donc c'est la probabilité pour que l'employé possède une voiture de fonction, sachant qu'il ou elle n'est pas un commercial. On a cette probabilité dans l'énoncé, puisque 10% ont une voiture de fonction sans être des commerciaux. Donc on écrit 10 sur 100 égale 0,10. Ici, pour la première probabilité, on sait que 80% de ceux qui sont des commerciaux ont une voiture de fonction. Donc parmi les commerciaux, la probabilité est de 80 sur 100 et donc 0,8. Question 2A, on doit expliquer l'événement C inter V. Donc C, l'employé est un commercial, et V, l'employé possède une voiture de fonction. Pour calculer sa probabilité, on se sert d'une formule du cours, donc c'est égal à P de C fois P de V sachant C. P de C, on l'avait dit, c'était 0,7, et P de V sachant C, c'est 0,8, on trouve 0,56. Dernière question, expliquer l'événement C bar inter V, donc C bar l'employé n'est pas un commercial, et V, il possède ou elle possède une voiture de fonction. Pour calculer la probabilité, comme tout à l'heure, P de C bar fois P de V sachant C bar, P de C bar on l'avait déterminé 0,30 fois P de V sachant C bar 0,10, on trouve 0,03.